Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis amenée à faire une canalisation, à transmettre des messages via deux choix parce que c'est deux énergies assez différentes finalement. Je pense que comme d'habitude, il y aura sûrement un avant, un après au niveau des personnes qui pourraient choisir un premier tas et puis un premier choix puis tout à coup un deuxième choix. Avant de commencer, j'ai envie de faire une introduction parce qu'on me demande simplement de le faire, mais gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, que si ça vous met mal à l'aise ou que ça ne résonne pas, simplement ne prenez pas, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et tout à coup ça peut vous parler, tout à coup ça peut ne pas vous parler, tout simplement. La médiumnité n'est pas une vérité, on me transmet des choses et effectivement, c'est par la conscience, mais ensuite, moi, je dois retransmettre par une énergie quand même mentale. Donc, ça veut dire que je dois ressentir et je dois pouvoir exprimer. Et donc, ça ne sera jamais 100% juste, c'est impossible. Voilà, donc je proposerai les choix tout à l'heure. Avant, je vais faire l'introduction pour que vous puissiez comprendre le sens de cette vidéo. D'ailleurs, puis moi aussi d'ailleurs, vu que je n'en connais pas encore le sens visiblement. Je sais juste que c'est important. Oui, je tiens juste aussi à préciser que je vais remplir mon mois de juillet gentiment au niveau des consultations. Je vais probablement aussi mettre des nouvelles offres en place, je vous dirai dès que ça sera fait. Mais si jamais pour le mois de juillet, je vais gentiment prendre cette semaine, poser des rendez-vous pour le mois de juillet, si jamais, sachez-le. Tout est en barre d'informations sur mon site internet. Hein. Ah ok, je comprends. Ok, là il y a un changement vibratoire, un changement de fréquence. C'est peut-être à cause du solstice, ou je sais pas comment on dit, mais des changements au niveau de l'été. C'est possible vu qu'il y a une énergie plus forte, plus dynamique, plus entraînante, plus masculine aussi, qui est en train d'arriver en fait. Et à partir de la prochaine pleine lune, donc il va y avoir vraiment la libération d'un gros amas, donc ça peut être un peu déstabilisant sur la prochaine pleine lune et 4 jours après, 3 jours avant environ. Suivant les personnes, suivant les situations et de manière mondiale, il pourrait y avoir vraiment des éléments perturbants ou des éléments ou des personnes perturbatrices, comme on dit. C'est possible parce qu'il y a des libérations de tout ce qui est ressorti en fait, si vous voulez, au niveau collectif. On libère plein d'énergie actuellement au niveau des mémoires, j'ai déjà fait donc des canalisations là-dessus. Ceci étant, on se dirige vraiment dans des énergies de participatives, des énergies de mouvement, des énergies dynamiques, actives, de détermination et de force, d'entrain et de persévérance aussi, voire comment dire, de positionnement, vraiment de prise de conscience dans le positionnement dans votre vie, hein, dans la vie en général. Donc c'est pas juste dans la psyché, c'est pas juste dans la tête. Hein. Et ce qu'on est en train de m'exprimer, c'est que on a fait un choix de ligne temporelle. C'est assez particulier. Je ne saurais pas comment vous exprimer ça de manière plus fluide que il y a plusieurs options en fait. Quand on fait un choix, il y a des résultantes. Ok. Et puis chaque résultante va amener à vivre une nouvelle expérience et ainsi de suite. Et comme il y a une libération des mémoires, le chemin peut-être que vous aviez entrepris jusqu'à présent, qui était peut-être parsemé d'embûches pour certains, comme vous avez eu des prises de conscience et que vous avez travaillé sur vos libérations consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, vous allez pouvoir tout à coup changer de ligne temporelle et puis tac, il y a moins d'obstacles, vous voyez. C'est vraiment comme des... Voilà, on change de ligne temporelle et de manière collective sur l'humanité, il y aura des ajustements. Donc vraiment, il va y avoir des résultantes sur le mois d'octobre par rapport à ce qui va être entrepris de manière mondiale, active, donc physique, dans la matière, sur cette période de l'été. C'est important. Donc voilà pourquoi on me demande de faire cette vidéo, pour que vous puissiez savoir où vous en êtes. Donc vraiment, ce sera des messages, je sais pas, messages des guides, on pourrait appeler ça comme ça, sur là où vous en êtes actuellement sur votre chemin. Et voilà, donc pour ce faire, je vais juste marquer, on est à 4, on va marquer 50, ça sera les choix. Vous pouvez faire vos choix entre le numéro 1, il est trop chouquet,
Ça change, ça change. C'est un délire. Il est trop chou, j'avais trouvé dans un marché de Noël. Trop chouquet. Ça, c'est le choix numéro 1, ok. Right. Et ça, c'est le choix numéro 2. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Je vous laisse faire vos choix et nous, on va tout de suite avec celui-ci. Donc, le choix numéro 1, on a 5. On va marquer 34. Voilà. Allez, c'est parti. Quels sont vos messages? Qu'est-ce qui se passe pour vous de manière générale? Ça ne résonne pas. Regardez l'autre choix, ça ne résonne pas simplement. Il n'y a pas de message pour vous. Et donc, ne mentalisez pas, ne cherchez pas à coller à ces énergies qui ne vous appartiendraient pas. Ok, vous vous relevez les amis. Ici, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se relever, mais alors c'est vraiment gentiment, gentiment. C'est-à-dire que c'est pas rapide, genre on tombe et puis on se relève direct, ça a mis du temps en fait. Et le processus de je me relève, je reprends mon pouvoir, je réalise, je reprends confiance en moi, je reprends estime pour moi-même, prend un peu de temps et même dans votre posture physique, vous pourriez voir un changement assez radical au niveau vraiment de cette énergie de je me tiens peut-être plus droit ou plus droite. Hein. C'est la première chose que je ressens. Ouais, il y a eu de la disgrâce ici, c'est vraiment ce que je ressens. J'entends ce mot disgrâce, donc il y a eu quelque chose qui était comme disgracieux, quelque chose qui faisait tâche dans le tableau. Ça peut être une énergie, ça peut être une personne, excusez-moi de dire quelque chose qui fait tâche si c'est une personne, mais c'est vraiment, il y a un truc qui jouait pas en fait, vraiment, c'est comme si vous avez mis en lumière un truc qui ne jouait pas, un truc qui n'était pas du tout aligné, qui n'avait plus aucun sens, mais vraiment c'est un truc bien précis qui vous est propre, et là peu importe le domaine de vie, professionnel, une vieille habitude, je sais pas, une situation sentimentale, enfin il y a quelque chose qui faisait tâche, c'est vraiment ce que je ressens, et ouais, je lâche prise quoi. Ici vraiment il y a des personnes qui ont fini par lâcher prise et qui ont fini par arrêter d'essayer de... C'est comme s'ils voulaient tout modeler en fait à l'image de cette tâche. Pour implanter cette tâche, elle est là en fait symboliquement, hein. On montre une image d'une tâche hein, symboliquement, on essaye de faire en sorte d'harmoniser la maison, ce qui se trouve autour en fait, à l'énergie de cette tâche pour que ça fasse pas tâche justement. Et en fait, vous avez remarqué que ça ne marchait pas. Vous n'avez pas pu moduler. Vous avez essayé, mais il y avait toujours quelque chose qui bloquait en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'on me montre. Et donc il y a eu une forme de un peu d'acharnement mental, de allez, je vais jusqu'au bout des choses, j'essaye tant bien que mal. Puis vous avez réalisé que ça ne marchait pas comme ça. Donc il y a une prise de recul, une envie de prise d'initiative en fait, de lâcher en fait et d'avancer très clairement. Donc c'est bien. Vous avez pour beaucoup aussi d'entre vous l'impression que c'était vous qui étiez une tâche, comme quelque chose qui n'a rien à faire là, une personne qui n'est pas à sa place, une personne qui est beaucoup rejetée ou qui est un peu trop différent ou différente pour coller aux énergies de la société actuelle ou de votre famille. Il y a vraiment comme c'est vraiment ici des énergies assez étiquetées comme ça. Je suis pas assez, ou je suis trop ceci, ou la vie est nulle, ou la vie est trop dure. Ou... Il y a quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui faisait tâche, qui n'avait plus rien à voir dans votre énergie, et en fait qui était encore là à cause ça peut être des implants énergétiques aussi. Hein. Mais ça rentrait en résonance avec une ancienne partie de vous, c'est vraiment ce que je ressens. Certaines personnes aussi, vous avez un peu peur d'utiliser votre pouvoir personnel, ça veut dire user de votre intelligence, user de vos intuitions pour d'autres personnes, user de vos énergies qui peuvent aider à l'auto-guérison. On peut aider à auto-guérir un corps physique, un corps mental, un corps émotionnel. Personne n'est guérisseur. Le chirurgien qui veut recoudre quelqu'un, si la personne elle ne fait pas elle est hémophile, donc elle ne fait pas de plaquettes, elle ne pourra pas cicatriser, donc il ne va pas pouvoir forcément la sauver à tous les coups. Donc c'est vraiment important de bien comprendre qu'on peut aider dans un processus d'auto-guérison. Hein, ici, il y a des personnes qui avaient peur d'utiliser leur pouvoir. Je ressens encore que c'est au niveau du corps physique, il y a besoin d'avoir un certain déblocage en fait, dans la matière et dans le corps physique, parce que je ressens qu'il y a beaucoup de personnes, regardez comment je me tiens, qui ont les épaules qui tombent un peu en avant, avec la tête qui tombe un peu en avant ici, et puis le dos courbé, parce que vous ne pouvez pas voir, mais moi j'ai le dos qui courbe. On vous demande vraiment de faire attention à votre posture et d'être bien là, en fait, de prendre les choses en main dans des situations de vie,
vous ne dépendez pas de l'extérieur, vous dépendez vraiment de vous-même à l'heure actuelle. On dépend de l'extérieur quand on est enfant, on dépend de l'extérieur pour s'adapter, se dire qu'au niveau du climat, au niveau sociétal bien sûr, mais par contre quand on grandit, on a un point de vue, on a des opinions, on a des ressentis et puis il faut les écouter quoi, puis gentiment mettre les choses en place parce qu'on me montre que vous avez besoin de faire du tri là, peut-être c'est du tri dans vos amitiés, peut-être c'est du tri dans votre maison, enfin il y a quelque chose vraiment, il y a du nettoyage à faire, cette tâche c'est pas pour rien et c'est en cours de processus, soit ça va être mis en lumière, soit ça a déjà été mis en lumière, mais il y a quelque chose qui fait tâche, il y a quelque chose qui ne joue pas, il y a quelque chose qui vous perturbe, mais je sais pas exactement ce que c'est parce que ça va dépendre de tout un chacun, c'est vraiment ce qu'on me montre. Hein. Mhm. Vous avez souvent eu tendance à acquiescer en fait, sans rien dire, à accepter sans rien dire, par contre à observer. Mais il y a un moment donné, vous ne pouvez plus, là vous êtes en train de réaliser justement sur la ligne temporelle que vous avez prise, après maintes et maintes perturbations au niveau des sensations de trahison, d'injustice ou d'humiliation vraiment profondément. Euh, Ouais, c'est... ouais, non, en fait, je peux plus faire semblant. J'ai plus envie, j'arrive même pas en fait à faire semblant. J'arrive plus à m'investir. Enfin, et vraiment, c'est comme si vous aviez l'impression, même la tâche, entre guillemets, excusez-moi, c'est pas très joli, mais c'est ce qu'on me donne. C'est comme si vous dites, mais qu'est-ce que je fous ici, en fait, dans ce travail? Qu'est-ce que je fais dans cette situation sentimentale? Pourquoi j'ai besoin d'amasser de l'avoir, de l'argent? Ou pourquoi j'ai besoin de... Il y a vraiment cette énergie comme si vous aviez compris que vous n'étiez pas à votre place ou qu'il y a quelqu'un ou une situation qui n'est pas à sa place, quelque chose qui n'est pas rangé ou qui n'a rien à faire là dans votre vie. Et c'est comme si vous en prenez vraiment conscience et que vous avez essayé de jongler avec cette situation, puis tout à coup ça vous vient comme une évidence et en fait il y a une espèce de recul vis-à-vis de cette situation, cette personne, cette chose-là. Comme si, ok, là je vois l'ensemble en fait, je commence à comprendre, je commence à capter l'information, à me dire mais non en fait, euh, non, 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 ouais, c'est pas possible en fait, c'est pas possible, je ne peux plus, je ne fonctionne plus de la même manière, vous pouvez être perturbé, vous qui étiez tellement doux, tellement accueillant, avec une envie de, vous sentez peut-être un peu plus égoïste, un peu plus... mais c'est pas malsain, c'est vraiment une énergie de recentrage. Par contre, c'est clair qu'après, il faut pouvoir aussi de nouveau donner, mais donner avec modération, quoi, quelque part. Hein. C'est assez spécial ici, hein, ce choix-là. Prenez pas si ça résonne pas. Hein. Il y a vraiment une énergie du cœur, que j'ai mal au cœur. J'ai l'impression qu'il y a une guérison du cœur. C'est peut-être une rupture sentimentale ou c'est peut-être une prise de conscience sur une situation sentimentale aussi. Ou peut-être que vous avez l'impression aussi pour d'autres personnes dans un domaine sentimental de ne pas être à la hauteur ou de faire tâche dans le décor ou qu'il y a une tâche dans le décor. Il y a quelque chose qui n'a rien à faire là. Il y a quelque chose qui entache le tableau. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ok. Les cartes chez moi, les amis, c'est de manière intuitive, je canalise. Hein. Je ne suis pas tarologue ou cartomancienne ou autre. Personnes qui ont choisi. Attention au bas du dos, pour certaines personnes, comme ça fait des années que vous vous tenez mal, j'ai vraiment attention le bas du dos, peut-être faire une séance d'ostéopathie, ça peut peut-être faire du bien maintenant, à part s'il y a des recommandations du médecin traitant bien sûr, mais j'ai l'impression vraiment que vous avez besoin de prendre cette place là, puis de vous grandir et de grandir vis-à-vis d'une situation, excusez-moi de le dire comme ça, mais s'il y a une situation qui est récurrente ou il y a quelque chose à comprendre pour grandir de la situation, une leçon de vie, vous voyez. Ouais, découvrez-vous. Hein. Ici, c'est comme si vous êtes en train de découvrir une vérité, rien à voir avec la carte, mais découvrir une vérité, de découvrir quelque chose d'important, de vous positionner ici vis-à-vis de certaines situations, peut-être surtout sentimentales, mais ça peut être dans d'autres domaines où vous avez beaucoup mis de réflexion, vous avez beaucoup songé, vous avez beaucoup pensé, vous avez remis les choses dans tous les sens et à chaque fois, il y a toujours une tâche. Il y a toujours quelque chose, c'est comme si on gratte, mais ça ne part pas en fait. Ça ne part pas. Ouais, vous êtes la base. Cette situation, quoi qu'il en soit, vous amène vraiment à une introspection, vous a amené à une introspection. Il y a peut-être des choses qui ont un peu débordé, mais c'est parce que à la base, il y a un blocage en vous-même. C'est ça la problématique en fait qu'il y a à mettre en lumière. Hein. C'est que, ouais. Quel est le blocage? Oh, j'ai beaucoup de cartes, je sais pas, mais...
Ouais, gratitude, réussite, échec. Il y a peut-être une peur l'impression de tourner en rond, rien à voir. J'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Ok, ça ne peut pas partir comme ça en fait. C'est pas quelque chose qui va partir comme ça tant que vous n'allez pas voir à l'intérieur sur quoi ça fait écho, pourquoi vous fonctionnez de cette manière-là, qu'est-ce qui fait écho dans votre enfance, qu'est-ce qui fait écho par exemple dans votre intérieur, dans votre caractère. C'est la base du problème, elle est en vous en fait, dans une manière de penser, vous savez, quand vous avez une croyance limitante, en fait vous allez prendre une réaction, pas une action, une réaction. Ça veut dire que c'est quelque chose d'inconscient qui va faire en sorte que ça va appuyer encore plus sur cette croyance limitante, et puis vous allez finir par vraiment vous dire ah mais en fait c'est vraiment réel quoi, cette croyance limitante est réelle. C'est un cercle vicieux sans fin si vous prenez pas conscience, prenez pas du recul. Ouais. Ici, a besoin d'ancrage. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui touche à votre vie physique, à votre matérialité ou à votre vie relationnelle, mais dans la matière en fait. Ouais, l'abondance. Vous n'arrivez pas... Il y a vraiment un problème ici. J'ai l'impression que vous restez dans des situations enfermantes, emprisantes. Et en fait, vous passez votre vie à essayer de, excusez-moi avec tout mon amour et mon respect, mais de gratter, de nettoyer, de pousser, d'enlever ces tâches, alors qu'en fait, il y a juste un autre chemin parfois. Mais vous luttez là-dedans. Vous luttez là-dedans parce que vous avez appris que la vie, tu vois, il faut souffrir pour être belle, il faut donner, il faut s'épuiser au travail pour avoir une réussite. Enfin, vous voyez, il y a un problème ici. Vous êtes rigide par rapport au bonheur. Le bonheur se doit. Non, en fait, ici, il n'y a personne qui mérite rien, ni en bien, ni en mal. C'est juste que sur Terre, tout est reçu. On reçoit des énergies, on reçoit des choses. Mais vous avez un problème avec cette énergie-là d'accueil. Du coup, vous luttez sur certaines situations. Ouais, c'est ça, ça amène de la confusion à cause d'un rejet. Il y a une situation, la situation ne bouge pas ou ne bouge pas comme vous l'auriez voulu, ou peut-être que vous avez peur de faire tâche dans le tableau, peut-être que vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur du bonheur, et du coup, en fait, vous pensez que vous n'êtes pas suffisant, alors qu'on vous dit, mais si, bien sûr, vous avez plein de choses aussi à offrir pour cette personne au niveau sentimental. Vous pouvez peut-être lui permettre de s'ancrer aussi, ou peut-être simplement, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que inconsciemment, vous fuyez quelque chose d'intérieur, en fait. Mais le problème, c'est que ça vient toujours entacher votre tableau. Ouais, et puis, du coup, vous ressentez un peu de frustration, finalement, par rapport à ça, quoi. Ouais, bah oui. Ok, comment on peut vous aider? Parce que j'ai l'impression que, allez, il est temps, là. Excusez-moi, mais il est temps d'être un peu actif, là, de sortir de cette... Ouais, j'ai pas le droit d'être heureux, ou bien, ouais, j'ai peur de souffrir, ou il faut y aller, là, en fait. Peut-être ça vous demande aussi de libérer quelque chose, dans l'espace cœur, l'espace de communication. Ici, j'ai l'arbre de vie, avec un 7, ouais, bah voilà, et puis un 7 encore avec la communication. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit se transformer dans l'expression de qui vous êtes, dans vos racines, dans votre sécurité intérieure, C'est important parce que je pense que vous vous êtes construit de manière un petit peu intérieure. Je ne parle pas trop de moi, ou alors vraiment j'ai des personnes à l'opposé qui n'arrêtaient pas d'exprimer plein de choses, mais finalement on n'arrivait plus à vous suivre. Je suis désolée, c'est vraiment ce que j'entends. Mais ici il y a quelque chose, c'est comme si on me dit ok, mais vivez les amis. C'est pas parce que il y a eu des taches sur le tableau, c'est pas parce que qu'il faut rejeter la vie en fait, ou qu'il faut rejeter l'amour, ou qu'il faut rejeter la confiance. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, l'amour propre, je vous dis. Là, on vous demande maintenant de vous faire confiance dans une situation de vie et d'arrêter de voir que les tâches partout et de voir aussi le positif. Parce que des fois, vous êtes focus sur un truc. Vous savez, comme les gens qui sont un peu maniaques et puis il y a toujours autre chose, puis finalement, vous ne vivez plus. Cette recherche un peu peut-être de perfection, ou cette recherche de... Ça peut signifier ça aussi, vous voyez. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière de manière générale? Ouais, mais c'est ça, Voilà, l'existence. On vous demande de vivre les amoureux ici et le mental. J'ai des personnes, vous avez vraiment, c'est comme si vous attendez que tout soit parfait, que ce soit le bon moment, que ce soit que la personne au niveau sentimental soit parfaite. C'est pour ça que vous restez aussi très longtemps célibataire, ou que vous avez tellement peur d'être rejeté que vous prenez déjà la fuite, vous n'osez pas vous investir. Et puis pour d'autres personnes, c'est au niveau des choix de vie en fait. C'est comme si vous choisissez inconsciemment, parce que c'est là qu'il faut aller voir à l'intérieur. Il y a trop de mental, il y a trop de questions, il y a trop de... C'est comme si vous ne vivez plus, vous supposez en fait. Et ça, c'est un problème parce que ça amène des situations conflictuelles et vous n'êtes jamais face vraiment à vous-même. Ça veut dire que inconsciemment, vous niez quelque chose à l'intérieur
et vous avez du mal à suivre vos émotions, à suivre le courant, vous mentalisez, vous vous emmurez en fait dans des situations qui sont un peu sans queue ni tête en fait, voilà, parce qu'il y a une lutte ici à cause de projection, hein, c'est la projection, c'est ça, hein. Et j'ai la voix, j'ai mal à la gorge, excusez-moi, c'est des fois des défunts qui... Mhm, mhm. Ici, j'ai vraiment des grosses difficultés d'expression. Très, très grosses difficultés d'expression. Ouais, mais si je me dévoile, si je me découvre, si je donne, on va me trahir, ou on va trop en savoir sur moi, ou il y a du contrôle, ou il y a de... Vous savez, il n'y a plus d'espièglerie, c'est plus tout est sous contrôle, en fait, même dans la relation à l'autre en général, donc de manière sentimentale ou relationnelle. Je vais pas trop, je me retiens pour... Enfin, vous voyez un peu, j'entends fuis-moi, je te suis, mais en fait, ça n'a aucun sens, quoi. Il n'y a rien qui est naturel, tout est contrôlé, et ça vous fait... C'est parce que vous avez peur de vous lancer. C'est pareil au niveau d'un projet. Ça veut dire, ouais, je mets tout en place, puis je ne vais pas jusqu'au bout. Vous voyez? Ouais. Vous avez peur de lâcher prise, vous avez peur d'être dans la légèreté ici. En fait, on vous dit que la dernière pièce du puzzle pour sortir de cette sensation de blocage, d'impasse, c'est à vous de prendre une décision. Et la décision, c'est de vivre, en fait, et d'arrêter de mentaliser, de vous emmurer, d'attendre que les choses, elles bougent de l'extérieur, en fait. Et ça va bouger ensuite, parce qu'il y a une illusion ici. L'illusion ici, c'est... Ouais, c'est ça, c'est que vous avez extrêmement peur d'y croire. En fait, de croire en vous, de croire en une situation, de croire en amour, de croire en quelque chose. Parce que vous avez vraiment vécu beaucoup de douleur. Mais si vous restez là comme ça ne va pas bouger. Et c'est pour ça qu'il faut changer cette ligne temporelle. C'est-à-dire qu'il faut venir booster le truc, il faut venir libérer ça et prendre vraiment votre pouvoir, en fait. Hein. C'est clairement ça. On va demander un conseil. Ouais, c'est ça. Les amis, franchement, retrouvez votre nature profonde. Et à nouveau, ainsi, on vous demande maintenant de vous positionner. On vous demande d'être fidèle et d'arrêter de calculer les choses, d'arrêter de tout mentaliser, de tout remettre dans tous les sens, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial. Enfin, il y a trop de prise de tête ici. Concrètement, c'est ça. Puis, ben, c'est bien hein, de réfléchir, mais des fois, quand il y a trop de prise de tête, en fait, vous ne bougez plus. Et là, le problème, c'est qu'on est dans des énergies. C'est pour ça que je suis amenée à faire cette canalisation. On vous demande de bouger. Les énergies vont pousser au déblocage, au fait de bouger. Mais en fait, la vie, elle ne va pas vous faire bouger comme ça si vous n'avez pas envie, en fait. Hein. Donc ici, c'est une question de, oui, il faut lâcher prise, mais il y a une différence entre lâcher prise et laisser faire, se laisser, en fait, engluer dans des situations, dans une attente que les choses changent de l'extérieur. C'est pas la même énergie ici. Voilà, tentation. Je sais pas, c'est comme si vous voyez les choses comme toujours une tentation de ça va me tomber dessus, ça va être difficile. Voilà, on vous dit que c'était l'ancien cycle, bas les masques, il y a une vérité à dire à quelqu'un ou à vibrer en vous, mais vous avez peur du changement, vous avez peur, vous êtes bien dans votre nostalgie quelque part. Inconsciemment, c'est comme si vous vous complaisez dans cette nostalgie, mais au final, non, vous avez envie d'autre chose, vous vous ennuyez, vous êtes un peu éteint là, il faut rallumer la lumière. Hein. Voilà la beauté de la vie. Hein. Oui, bien sûr qu'il y aura, dans chaque beauté, il y a des serpents, il y aura encore des traits, vous allez vivre encore des choses, mais vous allez les vivre différemment vu que maintenant vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses et que vous savez gérer les situations différemment. Donc ça ne sera jamais pareil. Ne projetez pas votre passé dans le futur en fuyant le présent. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. On va demander vers quoi vous vous dirigez. Ouais, bah c'est super. Vous allez vraiment amener, je vous dis, vous allez changer de ligne temporelle ici. Peut-être même au niveau sentimental, c'est possible que vous ayez besoin de vous exprimer et que tout à coup, ben, vous allez lâcher. Mais vous êtes amené à prendre un pouvoir, à prendre votre pouvoir, à avancer et à être déterminé. On voit vraiment une énergie très masculine. On voit beaucoup de communication, on voit de la sagesse aussi. Pouvoir personnel. Là, on vous dit, ok, il va falloir que vous repreniez votre pouvoir, sagesse, hein, avec sagesse, avec clairvoyance. Donc voilà, c'est ce vers quoi vous allez. C'est assez particulier, vous ne prenez pas si ça ne résonne pas. Et puis bah voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à bientôt. Bye bye. Right, nous on continue avec vous qui avez choisi celui-ci. Quels sont vos messages? Qu'est-ce qui se passe? On se pose, mais c'est bien.
Soit on se pose, soit on a envie de se poser, soit on se pose des questions sur le fait de se poser. Ça peut être se poser, chercher un lieu de vie, chercher à construire quelque chose, à bâtir. Ça peut être se poser simplement, ok, c'est bon, j'ai trimé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant, j'ai envie vraiment d'être posée, d'être bien, de m'alléger, de voilà quoi, de profiter, de me détendre, mais en même temps de voilà, de travailler. Ça veut pas dire je lâche tout, mais c'est juste j'ai envie de me poser en fait, hein. Et puis, ce que je ressens, ça peut être aussi au niveau sentimental. Je ressens en fait ici, dans l'inconscience que vous avez libéré, en fait, c'est vraiment toutes des espèces de mémoires qui ont empêché l'enracinement. Je pense qu'il y a eu un gros travail sur les mémoires, donc tout ce qui touche en fait à des choses assez profondes au niveau de situations de vie qui ont été rudes, qui ont été difficiles, qui vous ont mis à l'épreuve en fait, hein, et qui tout à coup en fait se sont débloqués d'un coup. Mais c'était ici, il faut faire vraiment attention à toujours un peu de l'injustice, une rigidité, ça se reflète dans le corps physique, hein. Il y a une espèce de je me maintiens, vous voyez, je me maintiens. Et puis, au final, on vous dit, ok, non, c'est bon, pose-toi, vite, t'es un être humain. Ceux qui montent très très haut, on vous dit, ok, tu peux monter très très haut, mais vous avez besoin de reconnecter à la vie. Je veux dire, si on a de la nourriture ici, si on a des choses à expérimenter, c'est pas pour rien. Enfin, il y a besoin de revenir aussi à se poser. Mais ici, ce que je ressens, c'est qu'on cherche à planir, à poser, à planifier ici une situation, et puis on y va tranquillement. On arrête de se précipiter. Avant, vous étiez peut-être dans ce choix-là où vous étiez en train de vous précipiter dans des situations sans rien faire, parce que finalement, à force de se précipiter dans la tête, il n'y a rien qui bouge. Et là, vous êtes en train de planifier, vous dites, ok, peu importe le temps que ça va prendre, mais voilà, où j'ai envie d'aller là, où j'ai envie d'expérimenter cet état-là, et puis peu importe où ça va m'amener. Donc, j'ai vraiment une énergie de retour je ne vais pas dire au calme, mais de retour à de l'ancrage, à de la fermeté, il y a moins d'animosité, il y a moins de regrets, il y a moins de rumination aussi. Et puis bon, voilà, ouais, ok, je vais prendre chaque chose petit à petit, mais je les prends vraiment, puis même presque avec, bon, pas toujours avec plaisir, mais sinon avec entrain en fait, parce que je sens bien que c'est ce dont j'ai envie, c'est ce dont j'ai besoin. Il y a eu aussi pour certaines personnes une mûre réflexion professionnelle où vous êtes en train vraiment euh, ouais, de prévoir. Là, il y a de la prévoyance, mais c'est pas de la prévoyance dans la peur, c'est plus je prévois pour aller vers. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette, hein. Mhm. C'est ça, il y a beaucoup moins de précipitation, on est beaucoup plus ancré, on est plus dans l'instant présent, on est plus connecté à soi-même, j'ai l'impression que vous avez un peu mis de côté les blabla, les cancans. Il y a eu pas mal de choses comme ça autour de vous, ou bien de vous justifier. Pardon, voilà, c'est ça qu'on me donne. Ok, vous êtes en train, la ligne temporelle que vous prenez, c'est comme si je stoppe la culpabilité et j'arrête de me justifier. Et vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi-même aussi. Ok, je lâche prise et j'y vais. Vous voyez, c'est comme si j'arrête de me justifier, j'arrête de... J'ai pas besoin de me prouver quoi que ce soit ou de prouver aux autres. J'ai juste envie qu'on voilà, j'ai juste envie d'avancer tranquillement sur mon chemin sans me prendre la tête, avec mes aléas, mes hauts, mes bas, mais sans devoir toujours me justifier ou vis-à-vis de moi-même, donc d'être comme ça dur et rigide envers moi, hein. C'est beau, ça avance bien là, magnifique. Alors les cartes chez moi c'est de manière intuitive, moi je ne suis pas cartomancienne ou tarologue, hein. Ouais, ben voilà, regardez, trouver le chemin du retour. Vous arrêtez de vous justifier, vous avez fait la lumière là-dessus. Et donc, vous n'allez plus communiquer pour arrondir les angles ou bien agresser par peur d'être agressé, voilà, bouffer avant d'être bouffé, vous voyez. Il n'y a plus trop ces énergies comme ça. Vous avez envie de construire un nid, vous avez envie aussi de vous poser au niveau sentimental ici ou au niveau d'un projet. Il y a un retour, je crée quelque chose, je me sécurise, je suis mon pilier. C'est très beau, hein, c'est très très beau. C'est ouais, un retour à soi, mais qui est porteur en fait, qui est porteur d'une base, hein. Il y a quelque chose qui devient solide là. On a envie de se solidifier. Ouais, bon, ben, laissez-vous aller. C'est ça, hein. J'ai envie de vivre les choses, vivre les événements, d'accepter l'abondance, d'accepter les épreuves, mais juste ouais, de vivre quoi, tranquillement. Transmutation. Ici, vous pouvez être très très doué dans la loi de l'attraction actuellement, mais il y a aussi cette énergie très...
j'ai envie d'attirer du calme en fait. J'ai envie d'attirer du calme. J'ai envie de... Peut-être ici, il y a des personnes vraiment, vous avez envie de vous poser, hein, vraiment au niveau sentimental, de créer une famille, de créer un cocon, de créer du couple, ou d'avoir un projet vraiment où vous n'allez pas forcément trimer dans tous les sens, mais qui va vous tenir à cœur. C'est comme si, ouais, ben, ça me tient tellement à cœur que pour moi, c'est naturel, quoi. Vous voyez, vous avez libéré beaucoup de choses du passé ici, dans les mémoires transgénérationnelles, hein, familiales. Oh, c'était lourd. C'était du lourd. Ouais, ben voilà, les fondements de l'humanité. Vous êtes dans des fondations. C'est très clair. Vous décidez de prendre le chemin des fondations parce que ce que vous avez libéré, c'est la culpabilité. Je fais que attention aux autres. Je m'ignore. J'ignore mes besoins. Et je culpabilise. Et c'est de ma faute. Et c'est moi le problème. Et pourquoi c'est moi qui attire toujours des cons ou des connes. Oui, il y a vraiment ces énergies-là. Et puis là, vous vous apaisez. Donc ça, c'est magnifique. Ok, pardon, je fais du bruit. Ici, on va demander qu'est-ce que vous avez lâché en fait, vraiment de manière générale. Ouais, vous avez lâché des résistances ici. Vous arrêtez de résister et vous êtes résistant de lumière. C'est-à-dire vraiment que... ouais, ben votre sourire, il est toujours là, les amis. Il est toujours là, il est toujours intact, hein, concrètement. C'est ça. Ouais, ouais. Voilà, vous arrêtez de procrastiner. C'est ça, il y avait vraiment ici... mais il a fallu pour ça connecter un sentiment d'insécurité en disant mais oh ben mince, je fais un arrêt maladie, ou bien mince, j'ai perdu mon boulot, ou mince, je suis dans une rupture, ou bien mince, j'ai envie de procrastiner, j'ai plus envie de rien faire. Il a fallu connecter à cette énergie pour que vous arrêtiez de toujours vous mettre toujours la pression dans le faire, pour que vous puissiez connecter à l'être. Et en fait, ça vous a découvert, c'est comme si vous avez découvert quelque chose en vous, un talent, quelque chose d'agréable ici, parce que vous manquiez cruellement d'estime. Ouais, c'est ça. Vous étiez dans l'ombre, vous n'osiez pas vous découvrir. Et ici, vous êtes en train de découvrir votre beauté en toute humilité. Oh, c'est joli, hein. C'est joli. Voilà, la lumière. Vous avez fait la lumière là-dessus. Sur quoi la dispersion? Bah oui, je vous dis qu'il y avait un manque d'ancrage et maintenant vous êtes en train de vous ancrer. Il y avait une dispersion. Hein, je suis trop loyale envers lui, envers elle. Là, je cours ici pour le boulot. Puis là, je fais ça. Puis en fait, vous étiez complètement dispersé un peu. Comme une toile d'araignée qui va dans tous les sens, mais pas au centre. Donc tout ça, c'est en train de changer. Ok, mais c'est bien. C'est bien, bravo. Ok, qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Ouais, vous êtes en train de vous libérer ici. Hein. Vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train d'accéder à plus de clarté dans votre vie après une grande période d'introspection en fait, hein, où vous aviez peur de partager, vous étiez en surprotection, vous n'osiez plus vous faire confiance en la vie, et puis tout était à l'arrêt, tout était bloqué. Ouais. Il y a une renaissance, mais oui, mais il y a eu un électrochoc, il y a quelque chose qui vous a secoué pour que vous ayez une nouvelle vision. Donc vous avez vécu un événement traumatisant, une rupture, un deuil, une rencontre sentimentale, une rencontre amicale, quelque chose qui est venu comme vous. Mon Dieu, il y a quelque chose d'autre qui existe. Waouh, c'est incroyable, ça vous permet de renaître aussi. Ouais, c'est ça. Ça a été difficile. Vous avez pleuré, vous avez été mal, hein, mais vraiment, pendant longtemps, bloqué à l'intérieur de vos émotions. Vous étiez bloqué au passé et tout à coup, là, vous êtes en train de vous dire, ok, il y a des nouvelles choses pour moi aussi. La vie, c'est autre chose. Voilà, vous allez vers l'harmonie. Vous sortez de certains conditionnements. Donc, ouais, ça vous amène vers un succès ici, hein. Ça vous amène vers un succès parce que vous avez moins peur de l'abandon ou du rejet. Ça veut dire que, ok, j'ai tellement vécu cette situation où je me suis sentie rejetée, moins que rien, où je me suis sentie abandonnée, isolée, seule contre tous, ou seule avec moi-même, dans des états d'âme, mais fracassants, où je me suis dit je deviens fou, folle, où je vais perdre pied, où je suis en déprime, je suis en dépression. Vous avez eu le courage ici. Vous avez eu le courage d'y croire, de faire des compromis, de vous rééquilibrer, d'accepter le voyage, d'accepter que ça prenne du temps, d'accepter de vous découvrir. Voilà, c'est ça. Vous avez lâché les masques. Pourquoi? Parce que vous avez dû... C'était trop lourd, vous ne pouviez plus. C'était impossible. Il fallait... Vous avez dû lâcher prise, mais presque par contrainte à un moment donné. Et là, vous êtes en mode... Ouais, j'ai remis les compteurs à zéro. Je suis prêt. Je suis mature. Ça y est, j'ai trouvé mon centre. C'est très clair. Je ne vais pas plus loin. C'est très clair. Il n'y a pas besoin que j'aille plus loin. Bravo. Vraiment bravo à ce niveau-là. Je vais demander vers quoi vous allez, d'accord? Ouais, mais ouais, il y a eu vraiment ici, il peut y avoir encore un coup de foudre ici, un coup de foudre relationnel ou sentimental, ça peut arriver, qui peut venir vous faire travailler en fait sur vos racines dans la guérison, hein, parce que vous avez peut-être encore peur d'explorer un nouveau cycle, ou alors c'est un travail qui vous arrive en plein inattendu, vous dites oh, mais puis vous allez vous rendre compte que vous êtes prêt ou prête à partager ou à vivre cette expérience, ça peut arriver, hein. Ouais, parce qu'ici vous vous limitiez énormément.
Vous étiez vraiment bloqué dans l'expansion, vous vous limitiez, vous aviez peur de prendre votre pouvoir, peur de ne pas être à la hauteur. C'était des illusions ici. Et là, vous êtes en changement parce que vous êtes en train de dire, bah non, en fait, j'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux de ce que je pouvais. Finalement, je suis peut-être pas si nulle. Vous voyez? Les conseils. Ouais. Continuez d'avoir de l'amour pour vous-même. Continuez d'être un petit peu patient sur des situations qui se débloquent petit à petit. Le chemin, c'est important. C'est le chemin qui est important. Mais ici, vous avez eu la force, en fait, après vraiment une rupture ou quelque chose de très très lourd, de retrouver, de voir une vérité en face, de retrouver votre nature véritable. Et là, ce sera d'exprimer une vérité. C'est ça qui change, parce que vous êtes sur un cycle d'expression et d'expansion là. Parce que vous avez libéré l'intérieur. Donc maintenant, ça va se libérer à l'extérieur. Et vous avez envie d'avoir un foyer. Vous en avez marre de rester dans des situations qui vous rongent, qui vous paniquent, qui vous fatiguent en fait. Clairement. Ouais. On vous dit qu'il y aura des signes sur votre chemin. Il y a quelque chose qui n'est pas un hasard au niveau de l'amour. Peut-être que vous avez peur de vous brûler les ailes, mais il y a sûrement quelque chose là de beau, de sacré, de joli, de joyeux qui peut amener un foyer pour certaines personnes. Voilà, famille. Il ne faudrait pas vous auto-saboter. Vous êtes encore en guérison, vous n'avez pas besoin de courir, mais par contre, ne vous sabotez pas en fuyant ici, parce que vous avez peur de cette stabilité que vous ne connaissez pas. Il y a une âme sœur, je vous dis, il y a quelque chose au niveau sentimental qui est en progression, qui est en projet, mais il ne faudrait pas vous saboter. Parce que vous avez eu l'habitude, voilà, le rejet, de fuir, parce que vous avez vécu des situations toxiques, difficiles et lourdes. Ça, c'est vraiment le conseil. Hein. Il y a quelque chose dans le domaine sentimental ou relationnel qui change. On vous demande maintenant d'accepter ce changement physique. Dans la matière, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous avez demandé certaines choses, c'est un cadeau. D'accord? Vous avez, il y a quelque chose qui bouge, en fait, à ce niveau-là. Vers quoi vous allez encore? Ouais, mais oui, c'est ça. Vous êtes transformé, vous avez changé de ligne temporelle. Ça veut dire que là, vous arrêtez de vous comparer, vous arrêtez de vous ralentir, vous arrêtez de vous limiter avec vos conditionnements. C'est magnifique. Ouais, bah écoutez, voilà, parce que vous trouvez un équilibre et vous allez vraiment de nouveau, vous avez le courage, on tourne en rond, de dépasser quelque chose et la vie va vous proposer une situation pour être bien sûr, ok, t'es sûr que t'es pas encore dans le rejet, hein, t'es sûr que t'as peur de rester dans ta solitude alors que t'as toujours voulu être avec quelqu'un ou revoir du monde ou bouger, sortir de ta zone de confort ou trouver un travail. Vous voyez, vous allez avoir des insécurités par moment, mais en fait, vous allez les dépasser. Mais allez-y gentiment, mais sûrement. Bravo, super. Franchement, vous êtes fiers de vous, c'est magnifique. Vous allez vers un potentiel épanouissant et vous allez comprendre votre chemin avec plus de clarté. Là. Super, vous prenez que si ça résonne pas. Bon, survolez votre, prenez soin de vous les amis et à bientôt. Bye bye.